Qu'est-ce que l'industrie aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués? Ce secteur regroupe les activités de conception, de fabrication, de commercialisation, des aéronefs comme les avions, hélicoptères, drones, des engins spatiaux civils ou militaires comme les fusées propulseurs satellites. Il existe plusieurs types d'entreprises et en particulier les assembleurs concepteurs de systèmes, c'est-à-dire les constructeurs d'avions, d'hélicoptères, de fusées, de satellites, de systèmes électroniques embarqués, les motoristes, à savoir les fabricants de moteurs, et enfin les équipementiers et prestataires, les fabricants de trains d'atterrissage, d'équipements électriques, électroniques, mécaniques, hydrauliques. L'emploi en région. 13% des emplois nationaux, hors sous-traitants, sont concentrés en Nouvelle-Aquitaine. Ils sont particulièrement localisés en Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont associées dans un pôle de compétitivité mondiale, Aerospace Valley, constituant ainsi le premier bassin d'emploi européen dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués. Les métiers sont regroupés en 5 grandes familles. En premier lieu, la conception R&D, qui regroupe les activités de conception, d'études, design, avec par exemple les métiers de chef de projet mécanique, dessinateur industriel, ingénieur aéronautique ou ingénieur systèmes embarqués. La préparation organisation, méthodes liées à la production, industrialisation et programmation, avec technicien méthode, ingénieur informatique industriel ou roboticien. La production et réalisation rassemble plus de la moitié des actifs et comprend la fabrication, assemblage, contrôles et essais, qualité, sécurité, environnement, tels que par exemple le métier d'ajusteur, chaudronnier, fraiseur ou encore ingénieur de production. Les métiers de l'installation et de la maintenance couvrent l'installation des machines et équipements, la mise en fonction, le diagnostic, la maintenance et le contrôle des équipements de production. Ingénieur de maintenance, électricien industriel ou mécanicien de maintenance. Enfin, la famille achat-commercialisation, la dernière boucle du processus industriel, chef de produit marketing, acheteur ou encore technicien commercial. Les métiers de l'aéronautique sont fortement impactés par les innovations technologiques et l'automatisation des process, entraînant la maîtrise incontournable des techniques et des outils spécifiques à chaque métier. Les technologies perçues comme les plus créatrices d'emplois à l'avenir sont par exemple les drones, l'intelligence artificielle ou l'avion électrique. Les entreprises cherchent également des compétences et aptitudes transversales à tous les métiers. La démarche de Lean Management, culture de l'amélioration continue et du suivi d'activité, consiste à réduire les cycles et les coûts et impacte les méthodes, les outils et les process de production. La maîtrise de l'anglais est incontournable dans un secteur tourné de plus en plus vers l'international. Pour en savoir plus sur les compétences industrielles, consultez l'épisode 3 de la web-série sur l'évolution des métiers et les compétences requises de l'industrie. Voyons d'un peu plus près qui exerce ces métiers. Près de 90% sont des hommes. Les femmes présentes dans l'aéronautique sont plutôt positionnées sur des postes d'ingénieurs et d'employées ouvrières. 45% des effectifs ont plus de 45 ans. Les emplois sont le plus souvent en CDI et temps complet. Les rémunérations vont de 1 450 € net pour un ouvrier à 2 900 € net pour un cadre. Cadres et ingénieurs sont d'ailleurs plus nombreux sur le département de la Gironde. Des recrutements sont prévus sur le plan national. Toutes les familles de métiers sont concernées. Cependant, 4 d'entre elles le sont particulièrement. Celle de la conception, recherche et du développement exprime des besoins en recrutement d'ingénieurs et de cadres d'études. Pour la production-réalisation, les entreprises recherchent par exemple des chaudronniers, métalliers, soudeurs, usineurs, ajusteurs monteurs en mécanique ou ingénieurs méthode industrialisation process. Dans l'installation-maintenance, des techniciens et opérateurs en mécanique. Enfin, en achat-commercialisation, des ingénieurs et cadres technico-commerciaux. Les entreprises aéronautiques sont confrontées à
4 principales difficultés dans leur recrutement. Une certaine désaffection des jeunes pour les formations industrielles entraîne des difficultés à trouver du personnel. Les métiers de techniciens et opérateurs qualifiés sont recherchés dans toutes les branches industrielles. Un manque d'attractivité de certains territoires pour de jeunes talents pénalise les plus petites structures. Enfin, un manque de profil adapté à certains postes. Connaissez-vous les niveaux de qualification demandés par les employeurs? Pour un ouvrier qualifié, les besoins des entreprises se portent de plus en plus vers un niveau bac minimum. Mais on peut y accéder par un CAP, selon les métiers, et évoluer par la formation professionnelle continue. Pour un technicien dans les fonctions de production, un bac+2 est nécessaire. Pour un poste d'ingénieur et cadre d'études, les employeurs cherchent des niveaux bac+4, bac+5 ou école d'ingénieur. L'offre de formation diplômante est présente en région, dans un pôle spécialisé au métier de l'aéronautique, l'Aérocampus, basé sur l'agglomération bordelaise, et dans de nombreux établissements. La voie scolaire concernant les élèves et les étudiants rassemble la majorité des diplômés. La profession s'intéresse également à l'alternance, dont le nombre de jeunes a augmenté de 50% sur le plan national depuis 2010 pour arriver à plus de 6 000 aujourd'hui. L'alternance se développe notamment sur des hauts niveaux de formation. Les salariés et demandeurs d'emploi ont fortement recours à la formation professionnelle continue, notamment aux 11 certificats de qualification professionnelle et 5 titres professionnels spécifiquement aéronautiques très appréciés et reconnus par les entreprises. Ils permettent de se professionnaliser car apportent l'opérationnalité et la performance technique nécessaires.